des cotations sur les différentes vues. Donc je vais faire une cotation classique. C'est comme quand on fait des cotations intelligentes sur une esquisse. Je vais venir sélectionner ce trait-là ici et le trait opposé, et il va me mettre la cote entre les deux ici. Alors je vais avoir une cote ici qui se positionne avec deux chiffres après la virgule ici. Alors moi je voudrais juste sur ma pièce pour alléger un petit peu mon dessin et mes cotations. Je n'ai pas forcément besoin de deux chiffres après la virgule. Donc je vais mettre juste un chiffre après la virgule quand je vais faire mes cotations. Je vais aller dans Options. Et dans Options, je vais aller dans Propriétés du document, Cotation. Et ici, je vais sélectionner dans Précision primaire un chiffre après la virgule. Alors, après, il y a d'autres possibilités ici, hein. Je peux venir reparamétrer mes différentes flèches que je vais avoir. Je peux venir... il y a plein de petites options ici, les polices aussi, de texte aussi, qu'on peut venir changer aussi. Je fais OK. Donc là, c'est général pour toutes mes cotations. Et il m'a mis un chiffre après la virgule ici. Je vais faire une cotation. Donc je reprends la même cotation. Normalement, je ne devrais pas faire deux cotations identiques, mais là, c'est juste pour montrer la fonction de cotation. Je viens prendre ici ce rayon-là pour aller coter jusqu'à l'autre rayon ici. Je viens positionner ma cote ici, mais moi, ce que je voulais, c'est avoir ici la cote jusqu'au bout ici de mon rayon. Donc pour pouvoir faire ça, je vais aller dans les options de ligne d'attache et je vais aller tout en bas ici et je vais lui dire condition d'arc ici. Je vais lui dire max. Donc lui, il vient se positionner au maximum de mon arc ici. Et pareil, de l'autre côté, il vient se positionner ici au max de l'autre côté. Et je retrouve bien la même cote, hein, sur les deux vues. Je vais enlever cette cote-là. Hein, c'était juste pour montrer les possibilités qu'on peut avoir au niveau des différentes cotations. Je vais mettre maintenant des cotations automatiques. Donc je vais aller ici dans Options du modèle. Je vais lui dire modèle entier. Alors j'ai soit une fonction, soit un modèle entier ici. Je vais dire fonction modèle entier, importer dans toutes les vues. Et ici, je vais inclure les fonctions cachées. Donc tout ce qui est en tôlerie, ben, je vais retrouver aussi les rayons de pliage, les codes de pliage. Alors pourquoi je vais utiliser celle-là? Parce que souvent pour coter certaines cotes ici que je vais avoir ici, qui sont un peu en biais, qui sont sur un arrondi et qui arrivent sur un autre angle ici, c'est un peu compliqué quelquefois à coter directement. Donc le mode automatique sert bien pour justement retrouver toutes ces cotes de tôlerie. Je valide et là il est venu me mettre automatiquement ici différentes cotes ici sur toutes mes vues. Alors il y a plein qui servent à rien, qui sont pas forcément très bien placés. Donc ici, il m'a mis mon épaisseur ici sur ma pièce. Alors soit je le laisse sur la mise en plan ici, ou je la refais, ou alors l'épaisseur sera déjà dans le cartouche si je fais un cartouche ou une nomenclature. Donc celui-là, je vais le supprimer ici. Le 100, il m'intéresse pas trop non plus. Celle-là, elle m'intéresse ici, la cote de 35 ici. C'est une cote que je vais pouvoir contrôler après quand je vais fabriquer ma pièce. La cote de 90 ici, ben je vais la garder ici. C'est la cote de base de ma pièce ici, rectangulaire ici. Donc c'était la base ici. Quand j'avais créé mon esquisse, j'étais parti d'une pièce de 80, d'un carré de 90 par 90 quand j'ai créé ma pièce. Donc je le retrouve ici. Euh, Ici, celle-là, non, m'intéresse pas trop non plus. Et la cote de 10 ici va, elle, m'intéresser ici. C'est la cote du pli ici, du bord replié ici. Donc je vais rajouter juste quelques cotes ici qui pourraient m'intéresser ici. Donc là, ici, pour préciser ici, je vais lui dire
on va rajouter ici cette cote ici. Celle-là. Mes angles. Je viens cliquer sur ce côté-là. Alors j'aurais dû prendre l'autre extérieur ici. Hop, celui-là. Je vais prendre celui-là et celui-là. Ah, il n'a pas pris. Hop, je vais recliquer ici. Essayer d'avoir. Voilà. Donc j'ai mon angle à 80 ici, mon angle de pliage qui sera ici à 80. Et ici aussi, je vais avoir ici. Hop. Alors je ne vais pas le mettre sur cette vue-là. J'aurais pu mettre tous mes angles ici, hein, sur cette vue-là ici. Donc voilà les différentes codes qu'on peut mettre, hein. Après, on peut mettre toutes les codes qu'on a besoin pour pouvoir réaliser un plan. Une petite option ici sur cette vue ici de l'état déplié. Alors quand on fait un état déplié, lui il va mettre par défaut ici. Hop là, il m'a mis plein de petites cotes ici que je vais enlever. Et il m'a remis mon 90 ici, là. Donc j'ai mes codes de pliage ici, avec le sens de pliage, l'angle de pliage et le rayon de pliage. Donc le rayon de pliage, ça peut être intéressant pour montrer avec quel V on a utilisé pour pouvoir plier la pièce. Et pour la créer, quand on a créé la pièce, on a choisi un V, on a pris un rayon de pliage qui correspondait. Donc ça permet au plieur au moins de retrouver ici avec quel V a été conçue la pièce. Donc je clique sur mon état déplié ici, sur celui-là, sur cette vue-là, et ici j'ai l'option note de pliage. Donc tous ces textes-là sont ici. Donc si je décoche la petite case ici, il enlève les notes de pliage. Si je reclique dessus, il les remet. Donc bend direction, c'est celui-là ici. Donc ça, si je l'efface ici directement, ici, il va me les supprimer. Il va me supprimer au bas ici. L'angle, il faut faire attention à ça souvent. Nous, l'angle qui est marqué ici, vous voyez, c'est pas notre angle de pliage. Notre angle de pliage, c'est 80 degrés ici. Lui, il nous a mis 100 degrés ici, correspondant ici à l'angle opposé. Donc, je vais lui dire, hop, je reviens sur mes notes de pliage ici. Je vais cliquer ici juste après la direction. Et je lui dis, bah non, moi je veux l'angle complémentaire ici. Donc, il m'a rajouté ici l'angle ici, 80. Donc, il m'a rajouté, il est juste entre haut et l'autre angle ici, il m'a mis l'angle de pliage ici. Je vais supprimer ce que je voulais pas ici, c'était cet angle-là ici, l'angle qu'il avait mis par défaut. Donc je viens le supprimer dans la case ici. Donc j'ai sélectionné ce qu'il y avait entre les deux petits tirets là qu'il y avait là. Hop, j'ai supprimé. J'ai gardé le R ici. Il faudrait voir après si c'est utile de le laisser ou de ne pas le laisser. Je vais mettre mes cotations ici de pliage ici. Donc je vais mettre les cotes de pliage ici, intérieur ici. Donc je clique sur cela. C'est surtout ces codes-là qui vont nous intéresser qui vont intéresser le plieur ou la personne qui va plier la pièce. Donc ça va être ces codes-là. Alors je vais positionner ici ma ligne de pliage, je vais faire comme ça ici. Et je vais venir déplacer un petit peu ici le texte ici. Hop. Il est un peu grand ici, il faudra peut-être que je le diminue un petit peu. Ici j'aurai mon 27,6 ici. Peut-être mon 9, ouais, je vais faire celui-là aussi. Je vais changer la ligne de pliage ici, hop, comme ça. Et je vais mettre ici mes différentes cotes ici. Je vais mettre des codes d'encombrement de ma pièce. Voilà.
Et ici,